c'est une rupture justement de faire ce genre de format très petit par rapport à vos anciennes œuvres, c'est totalement différent. Ça s'explique techniquement parce que le dessin est tellement fin, le graphisme est tellement fin, je me sers d'une pointe qui fait 1/20 de millimètre. Donc il est bien sûr que je ne pourrais pas remplir des mètres carrés avec une telle finesse et un tel remplissage parce que c'est vraiment très serré comme dessin. Alors maintenant, si vous voulez savoir le point de départ de ce travail, vous seriez très étonné parce qu'en fait ça date de mes études de philo où je m'ennuyais prodigieusement parce que j'ai fait une section sciences techniques et que la seule philo qu'on me présentait c'était le technicien, le savant, enfin rien de psychologique, rien d'intéressant et je m'ennuyais à mourir pendant mes cours de philo et je crayonnais en me donnant des consignes. Bon, ben, tu vas faire que des demi-cercles, tu vas faire que des quarts de cercle, tu ne feras que des horizontales. Et je remplissais des pages et des pages pendant les cours de philo avec ces consignes-là. Et c'est parti de là. Et après ma retraite, c'est-à-dire bien plus de 50 ans après, j'ai repris ces rythmes et ces graphismes. Voilà. Alors ça a dû être pour vous un grand plaisir de venir ici, parce que c'était quand même une édition particulièrement réussie, tout s'y prêtait, le beau temps, les tables dehors. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'en plus, quand Sylvie Coulot, la présidente, m'a invité, bon, je n'ai pas hésité une seconde, parce que c'est une organisation bien rodée, et c'est une organisation très sérieuse, et ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui, exposé avec tout ce beau monde. Mais c'est vrai qu'en plus, l'an dernier, on n'a pas eu l'occasion d'exposer parce que presque tout était annulé. Et c'est vrai que c'était l'occasion quand même qui se présentait quand même pour essayer de faire le maximum, pour renouer un peu avec l'art. C'est-à-dire que j'ai toute une variété d'œuvres, du marbre, de la stéatite, du granit. C'est très varié. Le granit bleu est extraordinaire. Oui. D'où vient-il? C'est un granit qui vient du Brésil. C'est vrai que c'est une pierre très dure à travailler, mais quand même c'est un très beau fini et avec de belles veines bleues. C'est vrai que c'est pas mal comme pierre. Et qu'est-ce que vous privilégiez, qu'est-ce que vous recherchez dans votre travail créatif avec ces sculptures avant tout? Enfin, mon travail, on peut résumer que mon travail c'est un mélange de figuratif et d'abstrait. Moi, je mélange les deux, mais j'aime bien quand même travailler les formes féminines qui m'inspirent beaucoup. Vous voyez quand même par rapport aux œuvres, c'est vrai que ça m'inspire énormément.
Les petites cabanes, elles sont toujours tendues sur un petit bout de fil et que ce petit bout de fil, il est quand même un peu moins sécurisant que quand on a des choses comme des loges d'animaux dans l'arbre. Il y a toujours, et puis la petite passerelle, c'est toujours aussi un moment d'insécurité. Quand il faut la prendre pour aller ou pour revenir, ces passerelles sont toujours un peu insécurisantes. Mais ça, c'est exprès parce qu'on a l'impression effectivement que tout est bien en sécurité et en pénétrant dans le tableau, on s'aperçoit que le moindre petit souffle d'air, le moindre petit mouvement peut mettre en péril en fait l'ensemble du tableau. Et c'est un peu, mais c'est vrai que l'arbre est toujours un peu sécurisant. On pourrait croire, mais c'est quand même toute une aventure, un arbre. C'est aussi un peu justement la dichotomie entre la robustesse de l'arbre qui est planté, qui ne bouge pas, qui est quelque chose de sûr, et tout le reste, le ciel, les passerelles qui se transforment même en oiseaux, qui est complètement à l'inverse en fait. Donc c'est cet équilibre qu'il faut toujours rechercher, et c'est un peu ce que je veux dire dans mes tableaux. C'est-à-dire rechercher l'équilibre de la force, qui est l'arbre, et l'équilibre aussi dans la légèreté, et pas l'insouciance, parce que je ne suis pas insouciant, mais une certaine forme d'inconscience. Ça, je pense que c'est important, et bien sûr la force du rêve. Donc l'arbre qui, lui, ne rêve pas, il a une mission, et puis celui qui vit dans l'arbre, il rêve de sa vie et de comment est-ce qu'il peut se conjuguer avec la vie de l'arbre. C'est un peu... j'essaye vraiment l'équilibre. Et ça a toujours été dans ce que je fais. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que je pars toujours avec 3 couleurs. Les 3 couleurs primaires plus le blanc. Et tous les tableaux sont faits avec ces 3 couleurs primaires qui sont le résultat des mélanges. Donc déjà, vous avez le premier équilibre qui est cette trinité, et après qui devient tous ces tableaux et toutes ces couleurs et tous ces mélanges. Alors l'autre équilibre, c'est que je suis architecte et que je suis donc formé à la construction et que je construis mes tableaux. C'est-à-dire que tous ces dessins ne sont pas le fruit du hasard, ils sont toujours liés à ce qu'on a un graphisme dans le tableau. La ligne d'horizon est toujours sur le nombre d'or, sur la division du nombre d'or, etc. Tous ces tableaux où on peut trouver un certain équilibre, en fait, sont liés à ça. C'est-à-dire que je construis vraiment mes tableaux sur le 1.618, donc ils sont tous construits comme ça. Je veux dire, rien n'est le fruit du hasard. Et là, aujourd'hui, je suis passé, même, ce qui est exposé là, c'est le travail, en fait, de plus d'1 an de travail. Et j'ai commencé à ce travail-là avant le 16 mars 2020, une date pas terrible, mais bon. Et ce travail-là était déjà commencé comme un peu, je ne vais pas dire les prémices de quelque chose, où je sentais quelque chose peut-être qui se passait dans l'air, je ne sais pas, et tout est arrivé. Et j'ai continué ce travail, poursuivi un peu ce travail, jusqu'au jour où je me suis posé de la question, il faut que j'arrête là, maintenant c'est plus la peine. Je veux dire, ça y est, mes petites cabanes. Au début, j'appelle ça la série Abri. Au début, je cherchais un nom. Il y a eu cabane, mais ça ne représentait pas vraiment ce que je voulais dire. Après, il y a eu lazaret. Là, c'était un peu fort, parce que, je veux dire, là, on retombait dans la peste, etc. Donc, non. Et je suis tombé sur abri, c'est-à-dire l'abri du monde. Se mettre à l'abri du monde. Et c'est un peu, je dirais, ce qui est arrivé.